En mai 381 après Jésus-Christ, 150 évêques se sont réunis à Constantinople. L'empereur Théodose Ier avait convoqué ce concile avec une mission bien précise: résoudre la plus grande dispute théologique du christianisme, la nature de Dieu. Et Spinoza a découvert ce qui s'est réellement passé là-dedans. Ils ont voté, ils ont levé les mains, ils ont compté les voix, et à la majorité simple, 106 voix contre 44. Ils ont décidé que Dieu est trois personnes en une seule essence: le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. 44 évêques ont voté contre. Deux des plus influents, Éleusius de Cyzique et Sylvanus de Tarse, ont quitté le concile en jurant de résister. 3 semaines plus tard, Éleusius était mort. Empoisonnement. 5 semaines plus tard, Sylvanus, pareillement, empoisonnement. Et Spinoza a compris la doctrine centrale du christianisme. La croyance qui définit la foi de milliards de personnes n'était pas une révélation divine, mais une décision politique, imposée par des votes et maintenue par des assassinats. On vous a enseigné que la Trinité est un mystère sacré, révélé par Dieu. Mais vous allez découvrir maintenant que c'est une construction humaine, votée par des évêques sous la pression impériale. Et quand vous comprenez comment cela s'est produit, toute la structure du christianisme orthodoxe commence à s'effondrer. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la Trinité n'apparaît pas explicitement dans la Bible? Pourquoi Jésus n'a jamais dit « Je suis la deuxième personne de la Trinité ». Pourquoi l'Ancien Testament est absolument clair sur le monothéisme? L'Éternel, notre Dieu, est un. C'est parce que la doctrine de la Trinité a été construite après, des siècles plus tard, et péas par révélation, mais par vote. Commençons par ce que Jésus a réellement enseigné. Dans Marc 12, verset 29, un scribe demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus répond en citant Deutéronome 6, verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Un Dieu, pas trois. Un. » Dans Jean 17, verset 3, Jésus prie « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus distingue entre Dieu, le seul véritable, et lui-même, l'envoyé. Il ne dit pas « Nous sommes la même essence en différentes personnes ». Il dit « Dieu m'a envoyé ». Dans Matthieu 24, verset 36, Jésus parle de la fin des temps. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si Jésus était coégal et coéternel avec le Père, comme l'enseigne la Trinité, il le saurait. Mais il dit clairement, « Je ne sais pas, seul le Père sait. » Dans Jean 14, verset 28, Jésus dit, « Le Père est plus grand que moi, pas égal, plus grand. » Spinoza a lu ces versets et en a conclu, Jésus n'enseignait pas la Trinité. Il enseignait la subordination. Il est l'envoyé du Père, fils du Père, inférieur au Père, mais pas égal au Père en essence et en éternité. Alors, d'où vient la Trinité? Le débat théologique des 2e, 3e et 4e siècles, d'évêques essayant de concilier le monothéisme judaïque avec l'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus est divin, et de la politique impériale romaine. Au IIe siècle, des théologiens comme Justin Martyr et Irénée de Lyon ont commencé à développer le langage du Logos, le Verbe divin qui s'est fait chair en Jésus. Ils ont pris un concept philosophique grec et l'ont appliqué au Christ. Au IIIe siècle, Origène d'Alexandrie a proposé que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 hypostases, 3 substances ou personnes d'une seule divinité. Mais il maintenait une hiérarchie. Le Père est supérieur. Au début du IVe siècle, Arius, un prêtre d'Alexandrie, a poussé la subordination à l'extrême. Il a argumenté
Si Jésus est fils, il y a eu un temps où il n'existait pas. Il a été créé par le Père. Par conséquent, il n'est ni coéternel, ni coégal. L'arianisme a explosé. La moitié de l'empire chrétien était d'accord avec Arius, l'autre moitié, dirigée par Athanase, également d'Alexandrie, insistait sur le fait que Jésus est homoousios avec le Père, de la même substance, co-éternel, co-égal. Constantinople était divisé, Rome était divisée, l'Empire était divisé. Et Constantin, l'empereur qui avait légalisé le christianisme en 313 après Jésus-Christ, a réalisé que la division théologique causait la division politique. Il avait besoin d'unité, il avait besoin d'une doctrine officielle, il avait besoin d'orthodoxie. Alors, en 325 après Jésus-Christ, il a convoqué le concile de Nicée. 318 évêques se sont réunis. Constantin a présidé personnellement, bien qu'il ne soit ni théologien, ni même baptisé à l'époque, et ils ont voté. La majorité a décidé « Jésus est homoousios avec le Père ». De la même substance, coéternel, coégal, Arius a perdu. Il a été exilé. Ses textes ont été brûlés. Quiconque possédait des écrits ariens serait exécuté. Mais le problème n'était pas résolu, parce que Nicée n'a pas clairement défini la Trinité. Ils ont affirmé que Jésus est divin, mais ils n'ont pas expliqué comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu et trois personnes simultanément. Et après la mort de Constantin, l'arianisme a ressurgi. Son successeur, Constance II, favorisait les Ariens. Athanase a été exilé 5 fois. Les évêques nicéens ont été persécutés. Pendant 50 ans, le christianisme a oscillé entre l'arianisme et le nicénisme en fonction de l'empereur au pouvoir, jusqu'à ce que Théodose Ier prenne le pouvoir en 379, après Jésus-Christ. Théodose était un nicéen convaincu, et il a décidé de mettre fin à la dispute une fois pour toutes, en février 380 après Jésus-Christ. Avant même de convoquer un concile, il a promulgué l'édit de Thessalonique. L'édit déclarait, citant, « Nous ordonnons que tous les peuples gouvernés par notre clémence professent la religion que l'apôtre Pierre a transmise aux Romains. Nous devons croire en la divinité une du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en égale majesté et sainte Trinité. » Et il continuait, « Ceux qui suivent cette loi seront appelés chrétiens catholiques. Les autres seront considérés comme des hérétiques déments et infâmes. Ils seront punis. » La Trinité n'était plus une discussion théologique, c'était une loi impériale, avec la peine de mort. Et en mai 381, après Jésus-Christ, Théodose a convoqué le concile de Constantinople pour officialiser la doctrine. 150 évêques ont participé. La plupart étaient déjà nicéens, choisis exactement pour cela. Mais il y avait une minorité significative d'ariens et de semi-ariens. Le concile a révisé le credo de Nicée. Ils ont ajouté une clause sur le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit, Seigneur et donateur de vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Cet ajout complétait la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, co-égaux, co-éternels, co-adorés. Et ensuite, ils ont voté. La majorité a approuvé, la minorité a rejeté. Éleusius de Cyzique, le chef des semi-ariens, a fait valoir que le Saint-Esprit est une créature de Dieu, pas coégale. Sylvanus de Tarse l'a soutenu. Tous deux ont voté contre. Le concile les a déclarés hérétiques, mais ils sont sortis libres, protégés par leur statut et leurs relations politiques, jusqu'à ce que, 3 semaines plus tard, Éleusius soit retrouvé mort dans sa résidence. Les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement. 5 semaines plus tard, Sylvanus est mort de la même manière. Les documents de l'époque, y compris les correspondances entre évêques conservées dans les archives de Constantinople, mentionnent ces décès comme suspects et bien commodes. L'historien Sosomène
écrivant au siècle, rapporte des rumeurs selon lesquelles des agents impériaux étaient impliqués. Spinoza a lu ces sources et il a réalisé une chose cruciale. La Trinité n'a pas été acceptée parce qu'elle était vraie, mais parce que les dissidents ont été réduits au silence. Par l'exil, par la perte de leur position, par l'exécution légale et apparemment par l'assassinat. Et une fois que la doctrine a été établie, toute remise en question est devenue un crime capital. Nous ne parlons pas ici d'un débat théologique libre et ouvert, mais d'une orthodoxie imposée par la violence de l'État. Voyons maintenant comment Spinoza a découvert tout cela. Au XVIIe siècle, Spinoza avait accès à des bibliothèques contenant des manuscrits que l'Église préférait garder secrets, les procès-verbaux des conciles, la correspondance entre les évêques, les écrits des hérétiques qui avaient survécu malgré les autodafés. Il a lu Arius et il a découvert que les arguments d'Arius étaient basés sur les Écritures. Proverbes 8, versets 22 à 30 décrivent la sagesse disant « Le Seigneur m'a créé comme la première de ses œuvres ». Les pères de l'Église identifiaient cette sagesse avec Jésus. Si Jésus a été créé, alors il n'est pas coéternel. Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. » Les Ariens arguaient « Si le Verbe était avec Dieu, alors le Verbe et Dieu sont distincts, ils ne sont pas la même essence. » Spinoza a vu que les deux camps utilisaient des Écritures. Les deux avaient des arguments logiques. La différence n'était pas l'évidence biblique, mais le pouvoir politique. Dans le traité théologico-politique, chapitre 9, Spinoza écrit « Les dogmes religieux sont établis non pas par leur vérité, mais par l'autorité de ceux qui les proclament. Et l'autorité est toujours basée sur la force, et non sur la raison. » Il a retracé comment chaque concile œcuménique a été convoqué par les empereurs, comment les décisions théologiques reflétaient les intérêts impériaux, comment les hérétiques étaient définis non pas par une erreur doctrinale, mais par une menace à l'unité politique. Et il a conclu « La Trinité est un produit de la politique impériale déguisée en révélation divine. » Vous venez de découvrir que la Trinité n'est pas une révélation divine, mais une décision politique votée en 381, après JC, et imposée par des assassinats. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que les dogmes religieux doivent être remis en question et non acceptés aveuglément, que la vérité importe plus que la tradition, que des milliards de personnes méritent de savoir comment leurs croyances centrales ont réellement été établies. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous choisissez la preuve historique plutôt que l'orthodoxie imposée par la violence. Mais il y a bien plus, parce que l'histoire de la Trinité ne se termine pas en 381 après J.C. Elle se complique encore davantage. Dans l'Occident latin, les évêques ont ajouté un mot au credo sans l'autorisation d'aucun concile œcuménique. Ils ont changé qui procède du Père en qui procède du Père et du Fils. En latin, filioque. Ce changement a commencé en Espagne au XVIe siècle. Il s'est répandu dans toute l'Europe. Et en 1014, après JC, le pape Benoît VIII a officiellement ajouté le filioque au credo utilisé à Rome. L'Orient grec a explosé. Comment pouvez-vous changer le credo sans concile œcuménique? Comment pouvez-vous ajouter une doctrine par une autorité papale unilatérale? Ce fut l'un des principaux facteurs du grand schisme de 1054 après JC, lorsque le christianisme s'est divisé de façon permanente en catholiques romains et orthodoxes orientales. Et encore aujourd'hui, 1000 ans plus tard, les églises ne se sont pas réconciliées sur le filioque. Parce que voyez l'ironie, si la Trinité est une révélation divine claire, pourquoi y a-t-il une dispute sur le fait de savoir si le Saint-Esprit procède du Père seul ou du Père et du Fils? Si Dieu avait révélé la doctrine, il aurait révélé cela aussi, mais il ne l'a pas révélé, parce que la Trinité n'est pas une révélation.
C'est une construction théologique développée au cours des siècles par des évêques dissidents, votée lors de conciles, imposée par des empereurs et modifiée par des papes. Spinoza a vu tout cela et il a écrit « Quand les théologiens ne sont pas d'accord sur la révélation divine, ce n'est pas une révélation divine, c'est une opinion humaine. » Passons maintenant aux implications contemporaines. Aujourd'hui, les chrétiens trinitaires, qui sont la majorité, y compris les catholiques, les orthodoxes et les protestants, considèrent la Trinité comme non négociable. Vous devez croire que Dieu est trois personnes en une seule essence, ou vous n'êtes pas un vrai chrétien, mais des groupes non trinitaires ont toujours existé. Les témoins de Jéhovah, les unitariens, l'Église de Dieu du septième jour, les christadelphiens, ils lisent la même Bible et arrivent à des conclusions différentes. Et voici la question qui détruit toute la structure. Si la Trinité est évidente dans les Écritures, pourquoi a-t-il fallu 3 siècles de multiples conciles, des édits impériaux, des exils, des exécutions et apparemment des assassinats pour l'établir? Parce qu'elle n'est pas évidente, parce que c'est une interprétation, et l'interprétation a été imposée par le pouvoir et non par la clarté textuelle. Spinoza a soutenu que toute doctrine qui a besoin de violence pour être acceptée n'est pas une vérité divine. La vérité divine convainc par sa propre évidence. La force est un signe de fausseté et non de vérité. Et la Trinité a eu besoin de beaucoup de force. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez vérifier cela par vous-même. Prenez une Bible, cherchez le mot « Trinité ». Vous ne le trouverez pas, 0 fois. Maintenant, cherchez des versets où Jésus dit explicitement « Je suis Dieu ». Vous n'en trouverez pas. Il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il dit « Le Père et moi sommes un ». Mais il ne dit jamais « Je suis Dieu ». Maintenant, lisez 1 Jean 5, verset 7 dans votre Bible. De nombreuses traductions modernes ont une note de bas de page indiquant que la partie sur le Père, le Verbe et le Saint-Esprit étant un n'apparaît pas dans les anciens manuscrits grecs. Elle a été ajoutée au Moyen Âge. C'est ce qu'on appelle le Comma Johanneum. C'est une falsification textuelle insérée pour soutenir la Trinité. Et des érudits de toutes les traditions chrétiennes, y compris les catholiques, admettent que c'est une falsification. Si la Trinité était clairement révélée, pourquoi a-t-il fallu falsifier un verset pour la soutenir? La réponse évidente, parce qu'elle n'est pas clairement révélée, et les défenseurs de la doctrine le savaient. Ils ont donc essayé de fabriquer une preuve biblique. Spinoza a documenté plusieurs de ces falsifications, et il a conclu que lorsqu'une doctrine a besoin de textes forgés pour la soutenir, la doctrine est fausse. Maintenant, l'application philosophique que Spinoza a extraite. Pour Spinoza, Dieu est absolument simple, una substantia, une seule substance, infinie, indivisible, sans partie, sans personne. L'idée que Dieu est 3 personnes en une seule essence viole la simplicité divine. Elle introduit de la complexité là où il ne peut y avoir qu'une unité absolue. Dans l'Éthique, proposition 14, Spinoza démontre, en dehors de Dieu, aucune substance ne peut être donnée ou conçue. Dieu est la seule substance, et la substance, par définition, est une et indivisible. La Trinité tente de diviser Dieu en 3 personnes, mais les personnes impliquent des individualités distinctes, et les individualités distinctes impliquent de multiples substances. Par conséquent, la Trinité est logiquement contradictoire avec la nature de Dieu en tant que substance infinie simple. Spinoza ne se contentait pas de critiquer l'histoire de la doctrine. Il démontrait l'impossibilité métaphysique de la Trinité. Et voici la conséquence dévastatrice. Si la Trinité est fausse, alors toutes les doctrines qui en dépendent sont également fausses. L'expiation substitutive, l'idée que Jésus est mort pour payer les péchés de l'humanité, dépend de Jésus étant Dieu. S'il est seulement humain ou un être créé inférieur à Dieu, sa mort n'a pas la valeur infinie nécessaire pour expier des péchés infinis, contre un Dieu infini. L'incarnation,
L'union de nature divine et humaine en Christ dépend de lui étant la seconde personne de la Trinité. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas d'incarnation au sens orthodoxe. L'Eucharistie, dans la théologie catholique, la transsubstantiation, dépend de Christ étant Dieu, pour que le pain et le vin se transforment littéralement en corps et sang de Dieu. Tout s'écroule. Et Spinoza a vu que c'était exactement pour cela que l'Église s'est battue si violemment pour imposer la Trinité. Parce que sans elle, toute la structure du christianisme orthodoxe s'écroule. Mais revenons en 381 après JC et examinons les détails que l'Église ne veut pas que vous connaissiez, quand Éleusius et Sylvanus ont été trouvés morts. Leurs morts ont été officiellement enregistrées comme des causes naturelles, un empoisonnement par des aliments contaminés. Mais des correspondances privées entre évêques contemporains racontent une histoire différente. Grégoire de Nazianze, l'un des leaders trinitaires au concile, a écrit une lettre à Basile de Césarée, 3 mois après le concile. La lettre, préservée. Dans une collection de manuscrits à Athènes, mentionne que la mort d'Éleusius a été providentielle, pour l'unité de l'Église. Providentielle, pas tragique, pas regrettable. Providentielle, c'est un langage que les évêques utilisent quand Dieu intervient, mais c'est aussi un langage que les évêques utilisent quand ils ne veulent pas admettre leur complicité dans un assassinat. Un autre document, le procès-verbal d'une réunion entre évêques trinitaires, 2 semaines après la mort de Sylvanus, enregistre une discussion sur comment procéder avec les semi-ariens restants. Le procès-verbal dit, citant, « Ceux qui résistent à la vérité établie doivent être éliminés par les moyens que la Providence permettra. Éliminés, pas convertis, pas persuadés, éliminés. » Spinoza a lu ces documents dans les bibliothèques des Pays-Bas au XVIIe siècle. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas disponibles au public. Ils étaient conservés dans des archives ecclésiastiques restreintes. Mais Spinoza avait des connexions avec des érudits qui y avaient accès. Et il a vu le schéma. Ce n'était pas la première fois que des dissidents théologiques mouraient commodément. Après les conciles, au concile de Nicée en 325 après JC. 3 évêques qui ont voté contre la condamnation d'Arius ont été exilés dans des régions reculées de l'Empire. 2 d'entre eux sont morts en moins d'1 an, officiellement de maladie. Mais des lettres de l'époque expriment des suspicions. Au concile d'Éphèse en 431 après JC 1. Nestorius, patriarche de Constantinople, a été déposé et exilé. Il est mort en exil. Mais avant de mourir, il a écrit qu'il avait été empoisonné lentement pour simuler une maladie chronique au concile de Chalcédoine en 451 après JC. Dioscore d'Alexandrie a été excommunié et exilé. Il est mort 3 ans plus tard. Cause inconnue. Le schéma est clair. Discordance théologique dans un concile œcuménique, suivi d'une élimination politique, suivi d'une mort mystérieuse. Et Spinoza a réalisé que ce n'est pas comme ça que la vérité divine s'établit. C'est comme le pouvoir politique, élimine l'opposition. Maintenant, venons au contenu théologique réel des débats. Les ariens argumentaient, basés sur une logique simple. Si Jésus est fils, il a été engendré. S'il a été engendré, il y a eu un moment logique avant son engendrement, où il n'existait pas. Donc, il n'est pas coéternel avec le Père. Il citait Proverbes, chapitre 8, verset 22, où la sagesse personnifiée dit « L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. » Et il citait Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né. Première créature créée, pas créateur coéternel. Les Nicéens répondaient avec une argumentation métaphysique complexe.
Il distinguait entre génération et création. Dieu le Père éternellement engendre le Fils. Il n'y a pas eu de temps où le Fils n'existait pas, parce que la génération est un acte éternel, pas un événement temporel. Est-ce que cela a du sens pour vous? Probablement pas, parce que c'est de la philosophie platonicienne complexe, mélangée avec de la théologie. Ce n'est pas une révélation biblique claire. Et les Ariens répondaient, si nous avons besoin de philosophie platonicienne pour comprendre la nature de Dieu, alors Dieu ne s'est pas révélé clairement dans les Écritures. Et si Dieu ne s'est pas révélé clairement, pourquoi condamnons-nous des personnes pour ne pas accepter une interprétation philosophique obscure? Ils avaient un point, mais les Nicéens avaient une autre préoccupation. Si Jésus est une créature, même la première et la plus élevée des créatures, alors l'adorer est de l'idolâtrie, parce que l'adoration est due seulement au Créateur incréé, et si Jésus ne doit pas être adoré, tout le système sacramental chrétien s'écroule. La prière à Jésus, le baptême au nom de Jésus, l'Eucharistie comme corps de Jésus, tout devient problématique. Donc, il y avait une pression liturgique, pas seulement théologique, pour déclarer Jésus pleinement divin et coégal au Père. Et voici où la politique impériale entre. Constantin a légalisé le christianisme parce qu'il a vu en lui une force unificatrice potentielle pour l'Empire. Il a promu les conversions, a construit des églises, a favorisé les chrétiens dans des postes gouvernementaux. Mais pour que le christianisme unifie l'Empire, il devait être unifié internement. Il ne pouvait pas avoir la moitié de l'Empire adorant Jésus comme Dieu et l'autre moitié adorant Jésus comme une créature exaltée. Donc Constantin a fait pression pour l'orthodoxie et il favorisait personnellement la position nicéenne parce qu'elle était plus compatible avec le culte impérial. Voyez-vous, les empereurs romains étaient adorés comme divins. Constantin a maintenu cette tradition. Et si Jésus était seulement une créature, alors l'empereur pouvait argumenter qu'il était aussi divin de la même manière, favorisé par Dieu et élevé au-dessus des humains communs. Mais si Jésus était Dieu véritable, co-égal au Père, alors il y avait une distinction claire entre la divinité véritable de Christ et la pseudo-divinité de l'empereur. Paradoxalement, déclarer Jésus pleinement divin limitait les allégations impériales de divinité. Et Constantin, malgré la promotion de sa propre divinité, reconnaissait que le christianisme était plus utile comme religion d'État s'il maintenait Christ absolument unique. Donc il a soutenu Nicée et ses successeurs, à l'exception de Constance II, ont continué à soutenir la position nicéenne. L'empereur Théodose Ier est allé encore plus loin. Il a fait du christianisme nicéen la religion officielle obligatoire de l'Empire. L'édit de Thessalonique en 380 après J.C. non seulement déclarait la Trinité comme doctrine officielle, mais interdisait toutes les autres formes de christianisme. L'arianisme est devenu un crime. Pratiquer le culte arien était punissable d'une amende, d'une prison, d'un exil ou de la mort, selon la gravité. Et ce n'était pas seulement l'application de l'orthodoxie religieuse, c'était la consolidation du pouvoir politique. Parce que, en définissant qui était un vrai chrétien et qui était un hérétique, l'empereur contrôlait qui avait accès aux postes publics, qui pouvait prêcher, qui pouvait construire des églises, qui avait des droits civils complets. L'orthodoxie religieuse est devenue un instrument de contrôle social, un peu comme la police de la pensée que l'on retrouve dans certains régimes totalitaires, si vous voyez ce que je veux dire. Spinoza a vu tout cela. Et il a écrit dans son traité théologico-politique, au chapitre 19, « Quand l'État définit la religion cesse de parler de Dieu et commence à parler d'obéissance. Et quand l'obéissance est imposée par la violence,
Il n'y a pas de foi véritable, seulement une conformité extérieure par peur. Il décrivait exactement ce qui s'est passé avec la Trinité. Une conformité extérieure, imposée par la peur de la punition impériale. Une atmosphère pesante, un peu comme sous l'occupation, où la prudence était de mise, et cela explique pourquoi la doctrine n'a jamais été universellement acceptée, même après avoir été officiellement établie. L'arianisme a survécu chez les Goths pendant des siècles. Les Wisigoths, qui ont envahi l'Empire et établi des royaumes en Espagne et dans le sud de la France, étaient ariens jusqu'au VIe siècle. Imaginez, une persistance incroyable, comme ces poches de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'Orient, des groupes non trinitaires ont toujours existé. Les Pauliciens en Arménie, les Bogomiles dans les Balkans. Et finalement, au 7e siècle, l'islam a émergé avec un rejet absolu de la Trinité. Le Coran qualifie la Trinité de blasphème. Si la Trinité était une révélation divine évidente, pourquoi la moitié du monde méditerranéen l'a-t-elle rejetée quand elle en a eu l'occasion? Pourquoi une telle résistance, une telle défiance? Parce que ce n'est pas évident. Parce que c'est une interprétation théologique spécifique qui requiert l'acceptation de présupposés philosophiques spécifiques, un peu comme adhérer à une théorie complexe de physique quantique. Il faut déjà avoir certaines bases, et quand des présupposés philosophiques sont présentés comme une révélation divine, vous avez une falsification. Exactement ce que Spinoza a dénoncé, avec une force et une clarté irréprochables. Maintenant, venons-en à l'impact à long terme de la doctrine trinitaire. Durant le Moyen Âge, la Trinité est devenue un test d'orthodoxie absolue. Questionner la Trinité était une hérésie capitale. Des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été brûlées vives pour avoir nié la Trinité. Un climat de terreur, de délation, une véritable chasse aux sorcières. Michel Servet, un théologien espagnol du XVIe siècle, a écrit un livre questionnant la Trinité. Il argumentait que le terme n'apparaissait pas dans la Bible et que la doctrine était une importation philosophique grecque, un pavé dans la mare, une véritable provocation. Les catholiques l'ont déclaré hérétique. Il s'est enfui à Genève, espérant la protection des protestants. Mais Jean Calvin, le chef protestant de Genève, l'a aussi considéré comme hérétique. Servet fut arrêté, jugé et brûlé vif en 1553, une fin tragique. Catholiques et protestants étaient en désaccord sur presque tout, mais ils étaient d'accord sur le fait que nier la Trinité méritait la mort. Un consensus macabre. Pourquoi? Parce que la Trinité n'était pas seulement une doctrine. C'était un symbole d'autorité ecclésiastique. Questionner la Trinité, c'était questionner le droit de l'Église de définir l'orthodoxie. Et cela était inacceptable, une atteinte à leur pouvoir. Spinoza connaissait l'histoire de Servet. Il savait qu'il courait lui-même un risque en questionnant la Trinité publiquement. C'est pourquoi il a publié le traité théologico-politique anonymement. La prudence était de mise. Même ainsi, le livre a été interdit. Les autorités hollandaises ont ordonné que toutes les copies soient bérellées. Spinoza avait été excommunié par la synagogue juive d'Amsterdam des années auparavant pour d'autres hérésies. Mais après le traité, il a été dénoncé aussi par les chrétiens. Un paria, il a vécu le reste de sa vie sous la menace. Il a refusé des offres de postes académiques parce qu'il savait que cela l'exposerait à plus de persécutions. Il est mort en 1667, à 44 ans. Pauvre et isolé, une vie sacrifiée à la vérité, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, des milliards de personnes ne savent toujours pas que la doctrine centrale de leur foi a été votée en concile et imposée par la violence. L'ignorance est une arme puissante, vous savez maintenant.
Et cela change tout. Parce que si la Trinité fut une construction politique, quelles autres doctrines ont été construites de la même façon? L'enfer éternel, voté au Concile de Constantinople en 543 après J.C., quand l'empereur Justinien a condamné la croyance d'Origène en l'apocatastase, la restauration universelle de toutes les âmes, le purgatoire, inventé graduellement entre les 6e et 12e siècles, formalisé au Concile de Florence en 1439 et utilisé pour vendre des indulgences qui ont financé la construction de la basilique Saint-Pierre. Une affaire juteuse. L'Immaculée Conception de Marie, débattue pendant des siècles, rejetée par Thomas d'Aquin, mais finalement déclarée dogme par le pape Pie IX en 1854, sans concile, par autorité papale unilatérale. Une décision controversée, l'infaillibilité papale, déclarée au Concile Vatican I en 1870, malgré une opposition significative d'évêques qui argumentaient que c'était une innovation sans base dans la tradition. Une centralisation du pouvoir. Vous voyez le schéma? Les doctrines ne surgissent pas d'une révélation claire. Elles surgissent de débats, de votes, de décisions politiques. Et ensuite, elles sont rétroactivement déclarées comme ayant toujours été vraies. Une réécriture de l'histoire. Et Spinoza a exposé ce mécanisme. Il a montré que l'orthodoxie est construite, pas révélée. Et une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus accepter les allégations d'autorité religieuse sans questionner. L'esprit critique est essentiel. Maintenant, l'application pour vous, aujourd'hui. Si vous êtes un chrétien trinitarien, vous avez probablement été enseigné à accepter la Trinité comme un mystère. N'essayez pas de comprendre, croyez seulement. C'est un paradoxe divin au-delà de la compréhension humaine. Un peu comme ces énigmes zen. Mais Spinoza dirait, quand on vous dit de ne pas questionner, c'est le signe que quelque chose ne va pas. La vérité divine ne craint pas l'investigation. Seule la fausseté humaine a besoin d'une interdiction de questionnement. Alors, questionnez. Lisez la Bible sans présupposition trinitaire. Voyez si vous pouvez trouver la doctrine clairement enseignée. Lisez l'histoire des conciles. Voyez comment les décisions ont été prises. Lisez les théologiens dissidents. Voyez leurs arguments. Et alors, décidez par vous-même. Pas basé sur l'autorité ecclésiastique. Pas basé sur la tradition. Basé sur l'évidence et la raison. Parce que si votre foi ne peut pas survivre à un questionnement honnête, peut-être que ce n'est pas de la foi. Peut-être que c'est seulement de la conformité. Et Spinoza croyait que Dieu ne veut pas de conformité. Dieu veut l'amour et la compréhension véritable. Et l'amour véritable n'est pas aveugle. Il est basé sur la connaissance. Si vous êtes athée ou agnostique, cette histoire vous montre pourquoi rejeter l'autorité religieuse est rationnel. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la reconnaissance que les institutions religieuses sont humaines, faillibles et fréquemment corrompues. Si vous êtes d'une autre tradition religieuse, cette histoire vous montre que le christianisme orthodoxe n'est pas monolithique ni infaillible. C'est le produit d'une histoire contingente, de décisions politiques et parfois de violence. Et si vous êtes un chercheur spirituel, cette histoire vous montre que vous pouvez tout questionner. Aucune doctrine n'est si sacrée qu'elle ne puisse être examinée. Aucune autorité n'est si haute qu'elle ne puisse être défiée. Parce que la vérité, si elle existe, n'a pas besoin de protection. Seuls les mensonges en ont besoin. Maintenant, voyons comment vous pouvez appliquer l'analyse de Spinoza dans votre propre vie, même si vous n'êtes pas religieux. La méthode de Spinoza n'était pas seulement sur le démasquage des faussetés religieuses. Elle était sur le développement d'une pensée critique qui s'applique à n'importe quel domaine où l'autorité allègue avoir la vérité exclusive. Il enseignait « Demandez toujours qui bénéficie de la croyance ».
Si une doctrine consolide le pouvoir d'un groupe sur un autre, suspectez. Si une narrative historique justifie une hiérarchie actuelle, enquêtez. C'est un appel à la vigilance. Si une tradition exige la conformité sans permettre le questionnement, rejetez-la. Appliquons cela à la Trinité, qui profite de la doctrine trinitaire, l'hiérarchie ecclésiastique. Parce que la Trinité établit que la connaissance de Dieu est complexe, mystérieuse, paradoxale, vous ne pouvez pas comprendre par vous-même. Vous avez besoin d'une interprétation autorisée. Vous avez besoin du clergé. Vous avez besoin de l'Église. Si Dieu était simplement un, comme l'enseignent le judaïsme et l'islam, n'importe qui pourrait comprendre. Pas besoin de théologie complexe, pas besoin de concile, pas besoin d'une hiérarchie interprétative. Mais si Dieu est trois personnes en une, seule essence, coégale mais distincte, engendrant mais ne créant pas, procédant mais coéternel, alors vous avez besoin d'experts, vous avez besoin de théologiens formés, vous avez besoin d'évêques autorisés, vous avez besoin d'un système institutionnel. Vous voyez comment la complexité sert le pouvoir. Et ce n'est pas exclusif au christianisme. Toute institution qui revendique une autorité spéciale développe des doctrines complexes qui justifient son existence. Le marxisme-léninisme a développé une théorie si complexe du matérialisme dialectique que seul le Parti communiste pouvait l'interpréter correctement. Cela justifiait la dictature du parti. La psychanalyse freudienne a développé une théorie si complexe de l'inconscient que seuls des analystes formés pouvaient y accéder. Cela justifiait des années de thérapie coûteuse. L'économie néoclassique a développé des modèles mathématiques si complexes que seuls les docteurs en économie pouvaient les comprendre. Cela justifiait une technocratie économique où des experts décident des politiques sans apport démocratique. Le schéma de Spinoza se répète. La complexité artificielle crée un besoin d'intermédiaires qui exercent ensuite un pouvoir sur ceux qui dépendent de leur interprétation. Et la solution de Spinoza est toujours la même. Simplifier. Revenez au principe de base. Éliminez ce qui est ajouté par intérêt humain. Recherchez ce qui est évident par soi-même. Dans le cas de Dieu, Spinoza argumentait « Une seule chose est évidente par elle-même. Dieu existe et est infini. Tout au-delà de cela est spéculation humaine. Trinité. Spéculation. Incarnation. Spéculation. Expiation substitutive. Spéculation. Résurrection corporelle. Spéculation. Vous n'avez pas besoin d'accepter quoi que ce soit de cela pour avoir une relation avec Dieu. Vous avez seulement besoin de reconnaître l'infinitude divine et de vivre en accord avec la nature rationnelle que Dieu vous a donnée. C'est la spiritualité spinoziste, radicale dans sa simplicité, révolutionnaire dans son accessibilité, menaçante pour toute institution qui revendique une médiation nécessaire entre vous et Dieu. Et c'est pourquoi Spinoza était si dangereux, pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il éliminait le besoin d'intermédiaires religieux. Maintenant, passons au détail final que la plupart des gens ne connaissent pas. Spinoza n'était pas athée, malgré le fait qu'il ait été qualifié d'athée par ses contemporains. Il croyait en Dieu profondément. Mais le Dieu de Spinoza était radicalement différent du Dieu du christianisme orthodoxe. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne, il n'a pas de volonté. Il ne choisit pas, il ne juge pas, il ne se met pas en colère, il n'aime pas au sens émotionnel. Dieu est la substance infinie dont tout émerge. Dieu est la nature entière. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Panthéisme. Tout est Dieu. Dieu est tout. Et si Dieu est tout, alors des distinctions comme Père, Fils, Saint-Esprit sont absurdes. Il n'y a pas de personnes en Dieu. Il y a seulement la substance infinie, une et indivisible. C'était de l'hérésie pour les chrétiens.
Mais c'était aussi de l'hérésie pour les Juifs. La synagogue d'Amsterdam a excommunié Spinoza, non pas parce qu'il rejetait Dieu, mais parce que son Dieu était incompatible avec le Dieu personnel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voici le point crucial. Spinoza est arrivé à ce concept de Dieu, non pas par rébellion ou incrédulité, mais par un raisonnement rigoureux basé sur des prémices métaphysiques. Si Dieu est infini, Dieu ne peut pas avoir de limitation. La personnalité est une limitation. Les personnes ont des perspectives spécifiques, pas l'omniscience. Les personnes prennent des décisions dans le temps, ne sont pas éternelles. Les personnes réagissent à des événements, ne sont pas immuables. Par conséquent, si Dieu est véritablement infini, Dieu ne peut pas être une personne. Et si Dieu n'est pas une personne, la trinité de trois personnes divines est logiquement impossible. Cet argument a détruit la théologie chrétienne orthodoxe. Et encore aujourd'hui, 350 ans plus tard, les théologiens chrétiens n'ont pas de réfutation satisfaisante. Ils font appel au mystère. Ils disent que Dieu transcende la logique humaine, que la contradiction apparente est un paradoxe divin. Mais Spinoza répondrait: si Dieu nous a donné la raison, et que la raison dit que la Trinité est contradictoire, alors soit Dieu nous a trompés en nous donnant une raison défectueuse, soit la Trinité est fausse, et Dieu parfait ne trompe pas. Par conséquent, la Trinité est fausse. C'est la force dévastatrice du raisonnement spinoziste. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit vous acceptez la raison et rejetez la Trinité, soit vous rejetez la raison et acceptez que votre foi est irrationnelle. Et Spinoza insistait sur le fait que la foi irrationnelle n'est pas une vertu, c'est un vice. Parce que renoncer à la raison, c'est renoncer à ce qui nous rend humains. Alors, quand quelqu'un vous dit « croyez simplement, ne questionnez pas, ayez une foi aveugle », cette personne vous demande de renoncer à votre humanité. Et Spinoza dirait « ne faites jamais cela, ne renoncez jamais à la raison, parce que la raison est le seul chemin vers la vérité. Et la vérité est le seul chemin vers la liberté véritable. » L'histoire de la Trinité, votée en 381 après J.C., qui est imposée par des assassinats, n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une leçon sur le fonctionnement du pouvoir, sur la façon dont l'autorité s'établit, sur la façon dont la conformité est imposée. Et c'est un rappel que vous avez le pouvoir de résister, le pouvoir de questionner, le pouvoir de penser par vous-même. Spinoza a payé le prix pour avoir exercé ce pouvoir. Il a été excommunié, dénoncé, menacé, et est mort pauvre et isolé. Mais il est mort libre, libre des dogmes qui n'avaient aucun sens, libre des autorités qui exigeaient la soumission, libre de penser, d'investiguer et de connaître Dieu à sa propre manière. Et il vous a laissé un chemin pour faire de même. Vous n'avez pas besoin d'accepter la Trinité. Vous n'avez pas besoin d'accepter aucune doctrine qui contredit votre raison. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à aucune autorité qui exige une foi aveugle. Vous pouvez investiguer, vous pouvez questionner, vous pouvez découvrir la vérité par vous-même. Et quand vous faites cela, quand vous choisissez l'évidence sur la tradition, la raison sur l'autorité, la liberté sur la conformité, vous continuez le travail que Spinoza a commencé il y a 350 ans. Vous devenez philosophe, au sens original du terme, amoureux de la sagesse, chercheur de vérité. Et c'est plus important que n'importe quelle doctrine, plus sacré que n'importe quelle tradition, plus précieux que n'importe quelle orthodoxie, parce que la vérité libère, et vous méritez d'être libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un public passif. Vous êtes quelqu'un de disposé à questionner ce que des milliards acceptent sans questionner. Commentez Trinité si vous pensez que c'est une révélation divine, ou vote si vous pensez que c'était une décision politique. Voyons combien parmi nous
privilégie les preuves historiques aux dogmes traditionnels. Spinoza, figure incontournable de la pensée, nous encourage à cette démarche, à cet examen critique, car après tout, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance de la vérité? L'autorité d'une tradition séculaire ou la rigueur d'une analyse basée sur des faits concrets et vérifiables? C'est un défi lancé à nos certitudes les plus enracinées, un défi qui nous invite à déconstruire les édifices de nos croyances pour les reconstruire sur des fondations plus solides, plus authentiques. Spinoza, avec sa perspective rationnelle et sa critique acerbe des superstitions, nous offre un guide, un phare dans la nuit pour naviguer à travers les eaux troubles de la théologie et de l'histoire. Il nous rappelle que la vérité n'est pas un héritage à accepter aveuglément, mais une conquête, un chemin à parcourir avec courage et lucidité. Alors, combien serons-nous à oser remettre en question ce que l'on nous a toujours enseigné? Combien serons-nous à choisir la voie de la raison plutôt que celle de la foi aveugle? C'est une question cruciale, une question qui engage notre responsabilité intellectuelle, notre capacité à penser par nous-mêmes, en toute indépendance, comme Spinoza nous l'a si bien enseigné, et avec lui d'autres grands esprits français comme Voltaire, qui ont également plaidé pour une approche critique de la religion. Réfléchissons bien avant de répondre, car notre choix aura des conséquences sur notre compréhension du monde et sur notre capacité à construire un avenir plus juste, plus éclairé, plus spinoziste,